Salut à tous, alors je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour vous faire donc un lancement d'une prochaine série de vidéos qui sera en fait l'aura test. Donc cette série de vidéos, ça sera que pendant un mois entier, sans relâche pour vous, j'essaierai donc un produit. J'essaierai prochainement de vous faire choisir les produits quand j'en aurai la possibilité pour que vous soyez le plus nombreuses à avoir comment dire, un but à regarder la vidéo par rapport à un produit qui vous intéresse le plus. Voilà. Après donc cette série de vidéos, ça sera par rapport à un produit cosmétique, associé ou pas, ça dépendra d'un complément alimentaire, avec une technique manuelle et une activité sportive, donc pas forcément hyper régulière non plus comme tous les 2 jours parce que je passe le bac en ce moment donc j'aurai pas le temps non plus de faire tous les 2 jours du sport, mais 1 à 2 fois par semaine, ce que je trouve qui est plutôt pas mal. Sachant que je continue toujours de faire Weight Watcher. Donc, sachant que ma première vidéo et la deuxième aussi seront sur des produits donc minceurs et raffermissants, j'ai décidé de vous faire un petit point sur ce qu'est la cellulite parce qu'on ne comprend pas toujours pourquoi dans le commerce, quand Ginette achète un produit et est satisfaite et que Mariette, elle ne l'est pas. Donc du coup, j'ai décidé de vous apporter un petit peu plus d'informations sur le sujet, même si j'ai pas la science infuse et je suis pas médecin, mais je me suis dit que ça pourrait vous apporter peut-être un petit peu plus de... Donc déjà, où ça prend pied, je sais pas comment dire, mais où ça commence, ça va être dans l'hypoderme. Donc l'hypoderme, il faut savoir que dans la peau, grossièrement, ça se découpe en 3 parties. Donc vous avez l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Dans l'hypoderme, vous avez donc des cellules graisseuses qui sont appelées les adipocytes. Donc dès que vous mangez trop gras ou sucré ou etc. En fait, cette énergie que vous avez consommée n'est pas utilisée par le corps et va être stockée dans ces adipocytes. Sachant que du coup, ces adipocytes peuvent vraiment gonfler énormément et au bout d'un moment, quand elles ne peuvent plus gonfler, elles se divisent, il me semble. Enfin bref, après, il y en a d'autres qui naissent et il faut savoir aussi qu'une fois que les cellules adipocytes donc sont là, elles peuvent rétrécir mais pas disparaître. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on prend beaucoup de poids, c'est beaucoup plus difficile de reperdre ce poids-là parce qu'il y aura toujours les cellules qui seront présentes, donc vous aurez beaucoup plus de chances à reprendre ce poids-là. Donc il faut savoir que l'hypoderme, ça se sépare, enfin on va dire, je sais pas comment dire, mais ça se place pas forcément partout, on va dire, l'épaisseur maximale chez les hommes et les femmes. Donc chez les hommes, c'est dit androïde, donc surtout à la ceinture abdominale, et chez les femmes, gynoïde, donc cuisses, hanches et fesses. Ensuite, ça c'est une généralité, hein, après je parle vraiment en généralité. Ensuite, il faut savoir aussi que la cellulite, il y en a 3 différents types. Donc vous avez la cellulite dite aqueuse, fibreuse et adipeuse. J'ai pris des petites notes hein, pour que ça soit un peu plus structuré. Donc, déjà, comment voir si on a de la cellulite? Donc la cellulite, ça a des signes visuels et tactiles. Donc au niveau des signes visuels, vous avez des capitons de la peau d'orange. Donc ça veut dire qu'en fait, sans que vous pinciez votre peau, vous voyez que ça fait des bosses. Donc ça, c'est des capitons et ça veut dire que vous avez de la cellulite. Vous avez aussi une sensation plus souvent de jambes lourdes quand on a plus de cellulite que les autres. Une diminution aussi de l'élasticité de la peau. Vous avez aussi de la douleur, parce que quand la cellulite est très dure, du coup c'est douloureux. Et vous avez aussi, quand vous appuyez, une sensation de boule, entre parenthèses, qui sont appelées des nodules sous-cutanés. Et donc il faut savoir que la cellulite n'est pas forcément liée au surpoids. Il y a des gens très minces qui ont de la cellulite. Et c'est aussi rare, mais il y a aussi des femmes plus fortes et qui n'ont pas de cellulite. Hein. Donc voilà, sachant que la cellulite, c'est essentiellement un problème féminin et non masculin, même si ça arrive que certains hommes en ont, c'est plus souvent les femmes. Donc, comment vous expliquer? Donc en fait, la cellulite, qu'est-ce que c'est réellement? Alors en fait, comme je vous disais, vous avez donc votre couche de peau et en dessous de la couche de peau, vous avez le muscle. Donc par exemple, des fois il y a des sportifs qui ont quand même de la cellulite ou si vous ciblez pas vraiment vos exercices physiques, vous pouvez faire ressortir cette cellulite. Tout simplement parce que le muscle en fait va gonfler, ce qui va appuyer en fait sur les couches de la peau
Et si vous ne perdez pas un minimum de graisse, en fait ça va se voir, donc du coup la cellulite va ressortir. Bon, je suis pas médecin, donc j'ai un peu du mal à vous expliquer, parce que c'est vrai que la biologie, c'est quand même toujours un peu compliqué, mais j'espère en tout cas que vous arriverez à me comprendre. Si dans tous les cas, vous avez un peu de flou, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous de la vidéo. Ensuite, donc je vous disais qu'il y a plusieurs types de cellulite. Donc, en fait, vous avez la cellulite aqueuse. La cellulite aqueuse, donc c'est quand la peau, vraiment en fait, les tissus ont du mal à drainer l'eau qu'il y a à l'intérieur, et du coup c'est pareil, ça va, si vous voulez, appuyer entre parenthèses sur les couches de la peau et faire ressortir un petit peu comment dire, la cellulite, sachant que du coup la circulation à cause de cette eau dans les tissus a du mal à se faire, et là il y a la sensation de jambes lourdes qui arrive. Il faut savoir que la cellulite aqueuse, c'est celle qui a le plus de facilité à partir, et sur les produits cosmétiques en magasin, vous voyez vraiment sur les produits, souvent il y a marqué cellulite soit aqueuse, ou ça sera le mot drainant, désinfiltré, enfin ça sera ces mots-là. Vous, pour toutes les personnes qui ont la cellulite aqueuse, ça sera vraiment ces produits avec ces dénominations-là. Après, vous avez la cellulite adipeuse. Donc là, en fait, c'est tout simplement la couche hypoderme qui est trop épaisse. Donc du coup, les adipocytes qui sont trop gorgés par une alimentation pas forcément adaptée. Et du coup, c'est aussi une cellulite qui est plus ou moins facile, si elle est récente, à déloger si vous changez votre comportement alimentaire. Et par rapport aux produits cosmétiques, ça sera des produits cellulite, enfin les mots ça sera liporéducteur, enfin ça sera tout ce genre de mots avec lipo quelque chose, mais pas drainant. Drainant, c'est vraiment la cellulite aqueuse. Après, vous avez la cellulite fibreuse. Donc, la fibreuse, c'est celle qui est là depuis vraiment très longtemps, qui est installée, qui est accrochée et qui est beaucoup, beaucoup plus difficile à enlever. Donc là, au niveau des produits, ça sera une dénomination cellulite incrustée. Vraiment, enfin, je suis en train de réfléchir, mais ça sera vraiment ces termes-là pour la cellulite fibreuse. Et il me semblait que L'Oréal avait fait une gamme de produits où vous aviez vraiment 3 produits cellulite bien dissociés. Vous aviez l'aqueuse, il me semble, où en fait il y a des petites gouttes. Je crois qu'il y a une jaune, une verte, je sais plus quoi. Et c'était vraiment par rapport aux cellulites, aux 3 types de cellulite, donc c'était plutôt pas mal. Donc par rapport en fait aux techniques manuelles, donc ce qui va éliminer le plus facilement la cellulite aqueuse, ça sera vraiment les drainages esthétiques. Donc si vous allez en institut, n'hésitez pas à demander voilà, des modelages drainants ou décongestionnants. Ça va vraiment faire relancer votre circulation lymphatique et vous faire vraiment beaucoup de bien, et vous aider aussi à éliminer cette cellulite. Pour la cellulite adipeuse, là ça sera plutôt et fibreuse, ça sera plutôt là des modelages minceurs avec du palpé roulé. Vous avez aussi l'appareil LPG, le G5 en institut, et ça sera vraiment des enveloppements à la boue marine ou aux algues, mais vraiment avec des principes actifs tels que la caféine, le thé vert, pour vraiment faire, entre parenthèses, fondre la cellulite. Ça sera vraiment plutôt ces principes actifs là. Alors après, vous allez me dire comment déterminer aussi sa cellulite. Donc tout simplement, après, comme je vous disais, par rapport aux signes visuels et tactiles, si vous touchez en fait votre peau et qu'elle est douloureuse, c'est que vous avez une cellulite fibreuse qui est vraiment là depuis un moment, et celle-ci fait vraiment mal, la cellulite fibreuse. Là, la cellulite aqueuse, vous avez vraiment beaucoup plus souvent les sensations de jambes lourdes, aussi avec des marbrures sur les jambes, et vous avez souvent les chevilles gonflées parce que l'eau descend dans les tissus. Ça sera plutôt cette cellulite là. Et en fait, la cellulite adipeuse, ça sera celle, enfin si j'en déduis, parce que je vous dis je suis pas médecin, mais ça sera celle du coup qui sera pas douloureuse au pincement, et pas forcément celle où vous aurez tout le temps des jambes lourdes. Mais voilà, quand vous êtes debout, vous vous regardez dans le miroir, vous vous regardez, vous avez la cellulite, enfin vous avez un aspect capitonné. Donc là, c'est que vous avez de la cellulite adipeuse. Après, sachant
j'ai entendu dire que plusieurs types de cellulite pouvaient s'accompagner, comme la adipeuse et la aqueuse en même temps, ou la fibreuse et aqueuse, parce que voilà, on a la lymphe dans le corps, l'eau qui bouge, hein, c'est pas quelque chose, on n'a jamais toujours le même taux d'eau dans le corps, suivant si on boit pas mal ou pas, donc voilà. En tout cas, voilà, c'était une introduction par rapport aux différents types de cellulite. J'espère que j'ai tout dit par rapport à ce sujet-là. C'est vrai que c'est quand même un sujet assez difficile quand on ne voit pas la personne, parce que quand on le voit, on peut dire, ah bah voilà, par rapport à tes signes cliniques, entre parenthèses, on peut dire que tu as tel type de cellulite. Après, par vidéo, c'est difficile à retransmettre. J'ai essayé de vous donner le plus d'informations par rapport à où elle se situait, comment elle était, et comment la combattre avec les différents types appellations de produits, sachant qu'alimentairement parlant, je ne peux pas non plus vous apporter trop de conseils sur le sujet parce que je ne suis pas diététicienne. Après voilà, je peux vous donner des conseils lambda comme boire du thé vert parce que c'est drainant, faire une activité physique, avoir une alimentation plus équilibrée. Après voilà, c'est des conseils, je dirais que vous entendez assez souvent, mais il n'y a pas de conseils particuliers. Après, je peux juste vous dire que par rapport par contre aux produits cosmétiques, bah voilà, il y a des appellations, des principes actifs dans les produits qui vont être différents. Comme pour la cellulite aqueuse, ça va être la vigne rouge, ça va être le thé vert. Bon, le thé vert c'est un peu pour tout, hein, c'est un peu voilà. Aqueuse et fibreuse, ça va être la caféine. Enfin, voilà, vraiment, c'est vraiment ciblé, mais en tout cas, vous avez les appellations pour vous guider dans les produits. Sachant que je vais quand même essayer de vous faire des vidéos avec un panel assez grand de produits pour que vous puissiez comparer un petit peu les résultats sur moi. Donc, en tout cas, les filles, j'espère vous avoir dit pas mal d'informations. Si vous avez quand même toujours des questions, n'hésitez pas à me les poser parce que même si j'ai essayé de structurer la vidéo, c'est pas toujours évident de parler de ça bien chronologiquement parce que c'est un sujet un petit peu compliqué à aborder. Mais en tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Là, les vacances sont arrivées, donc ça va être un petit peu plus de vidéos pour vous. Et aussi beaucoup de révisions pour le bac. Donc voilà les filles, je vous fais en tout cas plein de gros bisous. N'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook ou Instagram où je poste aussi assez régulièrement des choses. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.